Sommes de retour sur le plateau. Cette fois, c'est Sean Dove que j'ai le plaisir d'accueillir. Il est venu avec son invité, Monsieur Abay Niamol, qui est le Communication Manager de Metro Express. Sean Dove, c'est le cas de le dire, vous vous êtes intéressé à cette énorme chenille qui débarque chez nous, qui est déjà là, on peut dire. Et moi, je vais vous demander quelles ont été vos impressions puisque vous l'avez vu de près. Tout à fait, Sandra. Cette semaine, pour l'émission de C'est le MAG, je me suis intéressé au Metro Express. Et pour voir un peu dans l'histoire, à la suite de la fermeture des chemins de fer dans les années 1960, Maurice n'avait plus de système ferroviaire. Et en raison de l'utilisation accrue de beaucoup de voitures, des congestions sur la route, des plans pour un système de chemin de fer de léger ont été proposés sur de nombreuses années. Et en juillet 2017, le gouvernement de Maurice a signé un contrat pour la création d'un système de train léger sur rail. Et 2 ans plus tard, les travaux de la première phase du Metro Express est presque terminés. Et avec nous ce soir sur ce plateau, nous avons M. Abay Niamol, Communications Manager au Metro Express Limité. Parlez-nous de la première phase du Metro Express et qui sera bientôt terminée. OK. Merci, Sean. Merci, Sandra, de m'avoir invité pour le magazine ETC Mag. Et effectivement, comment plusieurs personnes, comment je peux trouver déjà dans le monde chantier, l'infrastructure du métro, il finit sur au-dessus de la Terre. Et dans 2 ans, effectivement, le projet Metro Express est divisé en 2 phases, phase 1 et phase 2. Donc, phase 1, c'est de Rosehill à Port-Louis. Phase 2, c'est de Cuepipe, Rosehill à Port-Louis. Et là, en ce moment, le 30 septembre, nous pouvons planifier pour qu'il nous lance la première phase, donc de Rosehill à Port-Louis, qui peut comprendre 7 stations. Donc, moi, je vous trouve, il y a Rosehill, à Vendémèche, à Barclay, à Coromandel, à Saint-Louis et à Victoria. Et là, en ce moment, tout le monde dernier données qui nous est là, nous achieve à peu près 85 à 90% des travaux sont déjà complétés. Et nous déjà, il recevons 2 les light rail vehicles, nous finissons recevoir un c'était en juillet et un c'était tout récemment en août. Nous pouvons attendre encore 2 trains dans quelques jours. Et au total, quand nous avons l'opération pour commencer en septembre, nous avons 4 trains déjà. Et comme annoncé par le gouvernement, dans un premier temps, le métro sera gratuit pour qu'il nous donne l'occasion à toute la population mauricienne, incluant les touristes qui peuvent venir à Joël, qui gagnent l'occasion, montent dans sa train-là, montent dans un nouveau système de transport-là. Même je avez expérience. Et comme Sean disait tout à l'heure, ça fait plus de 60 ans qu'ils nous pas trouvé un train dans nos paysages mauriciens. Et pour nous, c'est un moment historique. Et c'est avec une fierté qui, aujourd'hui, je peux dire, voilà, nous ready, nous on track. Et il est vrai qu'il reste très peu de Mauriciens qui ont eu la chance de voyager dans les trains dans le passé à Maurice. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de voir les trains à l'extérieur, ce sera la première fois qu'ils voyageront en train. Tout à fait. Et c'est quel type de modèle de train qu'il y aura à Maurice? Et est-ce que ces modèles-là existent à l'extérieur? Effectivement, Sean, un train qui nous peut recevoir dans le cadre du projet Metro Express, il est construit par la société espagnole CAF. Et on peut produire, je peux fournir 18 trains pour ce projet-là. Et le train elle-même, le modèle du train, c'est un Airbus 100 3e génération. Donc, c'est le dernier modèle qui nous est là en ce moment du manufacturier du CAF. Et c'est ce train-là qui nous peut recevoir. Donc, les state of the art, les modernes, ils utilisent toutes les dernières technologies. Et ce train-là, ils vont me faire ressortir que les powered exclusivement par électricité. Donc, ça veut dire les 100% électrique. Alors, où M. Abay Niamol a un rôle très important quant à l'installation et la mise en route du Metro Express ici à Maurice, c'est la communication. Je crois qu'aujourd'hui, la communication est très, très importante pour tenir la population informée et également pour communiquer avec le contracteur et tout le monde qui est impliqué dans le projet Metro Express. Nous trouvons qu'aujourd'hui, nous avons toutes sortes de fixeuses, nous avons
Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents, il y en a qui ne sont pas d'accord avec les travaux parce qu'ils peuvent faire beaucoup d'embouteillage. Et du coup, on travaille en retard. Quel message vous êtes content passer aujourd'hui dans la télévision? Effectivement, Sandra, dans tout projet de construction, même si vous pouvez construire la maison à côté aux voisins, ils pourront incommoder. Ça, il n'y a pas de sortie de là. C'est comme ça dans tout projet de construction. Au niveau de Métro Express, nous travaillons en étroite collaboration avec tous nos partenaires, donc Ministère de l'Infrastructure publique, Ministère Housing and Land, RDA, CWA, CEB, Mauritius Telecom, toutes les utilities. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour qu'ils nous capables de minimiser tous les inconvénients que les travaux de Métro Express sont capables de causer à mes habitants. Là, nous parlons de la municipalité, donc je tiens à remercier la municipalité de Bois-Saint-Rosil, le maire et sur l'équipe, la municipalité de Cadbonne, qui en ce moment nous commençons de travaux. Et bientôt, enfin pas bientôt, cette semaine-ci, nous commençons officiellement, nous faisons un kick-off meeting avec le ministère de l'Équipe. Donc, tous ces partenaires-là, nous travaillons avec eux ensemble pour qu'ils nous mettent sûr que tout se passe dans les règles et que nous minimisons les inconvénients. Et les bon quand on mentionne congestion. Et pendant les travaux, congestion, obviously, nous ne pouvons pas 100% éviter, mais nous essayons de minimiser. Donc, tout ça fait ce que nous faisons, nous essayons de minimiser. Mais il est bon à faire ressortir que dans l'étude que la RDA, la Road Development Authority, a fait en 2008, il a estimé que le coût économique de congestion à Maurice est évalué à 4 milliards de roupies en 2008 et vers 2030, il peut venir à peu près 10 milliards de roupies. Donc là, maintenant, nous en 2019, et le Métro Express peut amener un nouveau type de transport, il peut amener un choix à la population que pas dire je arrête de servir le ou bien arrête de servir bis ou bien arrête de servir cette motocyclette. Peut dire je qu'il y a une option du train qui est available. Quand je peux planifier ce trajet, je suis capable d'intégrer ça dans ce planning. Ça veut dire, il y a une affaire que le Métro Express vraiment tenir à cœur, c'est le integrated transport. Donc, un système de transport qui pas fonctionne en isolation. Les besoins capables d'intégrer les autres types de transport. Et le train, le Métro Express, c'est exactement ça qui lui permet à Maurice. Et comme on m'a expliqué tout à l'heure, ça fait plus de 60 ans qu'ils n'ont pas gagné un train. Donc, la plupart des personnes qui sont à Maurice, je ne pas encore comme si réalisent sa potentiel qui s'entraîne pour amener plus dans la vie quotidienne, pour qu'ils soient capables de bouger d'un point A à un point B. Et ce n'est pas que vous êtes obligé d'utiliser la voiture ou bien obligé d'utiliser le bus. Par exemple, dans le cadre du Métro Express, nous prenons un système de feeder buses que la personne, si elle habite dans un rayon de 5 à 8 km d'une station métro, il a le choix de prendre le bus, il a le choix de prendre sur l'auto, il a le choix de prendre sur la motocyclette ou bien il est capable même pédaler sur la bicyclette. Il vient par exemple à Rosil, il y a bicycle racks dans nos stations. Il vient, il met sur la bicyclette, il met sur le cadenas, après il prend sur le train, il y a pour lui ou bien il y a le Rosil qu'en face D pour finir lancer. Et dans ce contexte-là, c'est ça qui nous a envie de faire la population comprendre que ce n'est pas un mode de transport isolé, c'est un mode de transport qui regroupe tout type de transport. Et pour les gens qui peuvent servir ce train-là, comment est-ce que c'est un système de billetterie là pour moi? Effectivement, Sean, merci de poser cette question-là. Avec l'avènement du Métro Express, nous pouvons aussi venir avec plusieurs innovations. Une de ces innovations-là, c'est le Electronic Ticketing System, ETS. Et il est pareil comme dans le monde ailleurs, où vous trouvez en Angleterre, il y a le Oyster Card, en France, il y a Navigo. Et c'est une carte électronique qui déjà a un certain nombre de crédits dedans, que quand on peut monter dans le train, on n'a pas besoin de tirer cash ou juste tirer carte ou pas sous carte. Enfin, avant, on monte dans le train, on n'a pas sous carte, un ticket reader. Après, là, on rentre dans le train et quand on descend, on repasse sur carte, ils chargent exactement l'amount qui est besoin de charge. Et justement, Sean Dove, nous avons un reportage qu'on a fait quand nous pouvons guetter comment il peut fonctionner, l'appareil de billetterie, de ticketing là, pour nous capables de prendre nos tickets de train. Et aussi, on peut retracer un peu l'histoire du train à l'île Maurice. C'est ce reportage que nous allons tout de suite voir avec nos téléspectateurs. Le Métro Express, un système de transport en commun et moderne en installation à Maurice.
Depuis 1864, le premier train à charbon était en activité et cela a duré 90 ans. Selon Bridgen Boron, historien et auteur de Le train renaît de ses cendres au pays du Dodo, nous relate l'histoire. Ce livre, de quelques 357 pages, retrace l'histoire du train à l'île Maurice depuis 1864 pour aller jusqu'à 2019. En 1864, le premier train a commencé à opérer sur la ligne du nord, sortant de Port-Louis pour aller jusqu'à Grande-Rivière sud-est. Le gouvernement mauricien qui va investir plus d'1 million de livres sterling et voilà, le projet a commencé. 1864, ligne du nord, 1865, ligne du centre et puis viendra ligne de Savane, ligne pour aller jusque dans le sud, etc. Pour moi personnellement, qui ai voyagé dans le train, le dernier, la similarité, bon, la première serait que le métro express va emprunter, pour commencer, le même, il va suivre le même itinéraire que le train de 1864 Port-Louis, place Victoria, pour venir jusqu'à Kirkpipe. Et peut-être ça va s'étendre dans le sud, dans le nord. D'ailleurs, il y a des projets pour ça. Donc, il y a cette similarité, mais il y a aussi similarité sur le trajet, sur le tracé. Mais il y a quand même une grande différence, c'est qu'avant c'était coal, ça ne marchait pas le charbon polluant, mais cette fois-ci, le train roulera avec l'électricité qui n'est pas polluant. Pour nous, qui avons connu le train, disons, ça c'est comme si un rêve qui se réalise. Et je sais, pendant le travail que je fais sur le terrain dans les années 90, 2000, il y a beaucoup de Mauriciens qui avaient voyagé par le train, qui avaient travaillé dans le train et qui regrettent énormément que le train a été enlevé. Donc s'ils étaient là, ils auraient été soulagés. Mais il y a certains qui sont toujours là. Il y a aussi des personnes comme moi qui ont connu, comme on dit, les délices de voyager en train. Et je crois que ce projet sera bien accueilli finalement par les anciens, mais aussi par les nouvelles générations qui arrivent et qui aussi ont voyagé, ont sont allés à l'extérieur, qui savent déjà ce que c'est que le tram, le métro, etc. Aujourd'hui, en 2019, le pays s'apprête à accueillir le projet Métro Express et les travaux de la première phase sont presque terminés. L'équipe ETC Le Mag a eu l'occasion d'assister à une réunion d'un consultant singapourien avec le personnel de Métro Express Limité. Un atelier de formation et de coordination pour les préparer au lancement des opérations prévues pour la fin du mois de septembre. Explication du Dr Das Moutana, le CEO de Métro Express Limité. Pour le métro, nous pouvons progresser bien vite et nous pouvons toujours en track pour nous capables de meet nos deadlines. En ce moment même, nous l'équipe opération, comment je ne fais que trouver, peut gagner beaucoup de meetings avec toutes les personnes concernées. Et par exemple, SMRT peut trainer nos staff et nous aussi recrute beaucoup de monde pour les opérations et maintenance. Et là, nous focus sur getting ready for operations for the launch in end of September. Et donc, bientôt là, nous pouvons commencer à faire un testing, ce qu'on appelle un static testing, le train, au dépôt de Richelieu. Et nous avons le testing lead, testing manager de CAF. CAF, c'est le supplier, le Light Rail Vehicle Supplier de l'Espagne. Donc là, je vous commence un static testing, c'est-à-dire train là en place, je vous guetter, je vous tester, etc. pour que c'est pas tout correct, c'est pas la route fermée, c'est pas tout un système marché. Après, je peux faire ce qu'on appelle le dynamic testing dans 2-3 jours. Et là, je peux train là pour bouger. Ça veut dire vous bouger depuis dans le dépôt. Après, je pourrai aller un petit peu, peut-être 3 km, etc. L'autre track. C'est toujours CAF qui peut faire ça avec supervision de LNT. Et aussi pour une SMRT qui peut travailler ensemble, qui peut guetter si pas tout marche bien. Là, quand le testing finit, et là, je peux faire ce qu'on appelle le Integrated System Integration.
pendant une semaine par là. Après, nous pour handover ça va train-là à nous et puis nous allons train captain. Pour l'instant, nous avons 23 train captain et nous avons encore un autre batch qui peut rentrer, qui peut gagner un training aussi avec SMRT. Mais pour commencer l'opération, nous prenons SMRT sur un experienced train captains qui peut conduire ce train-là pour les opérations pour nous car à partir le 29, nous sommes bien parés pour launch le 30. Pour voyager dans le métro, un système de billetterie moderne a été mis en place. Le ETS, Electronic Ticketing System, qui facilitera l'achat des billets pour voyager. Les passagers auront donc le choix entre le single ticket ou le Mi-Card.